panache. C'est le panache qui fait lever le stade Marcel de Flandre. Oh oui. Oh oui, ils veulent aller chercher ce maintien. Et ça passe par une victoire ce soir. Un bon résultat en tout cas. On ne se contentera pas d'un bonus défensif et d'une deuxième défaite à domicile. De Flandre se lève et va pousser tel un 16e homme derrière son paquet d'avant. Il faut d'abord capter ce ballon. Et on va voir si les Clermontois vont essayer de contrer le ballon ou c'est simplement attendre à la redescente du sauteur Rochelet pour pousser et défendre. Entre Vitton et le premier ballon porté qui s'organise autour. Les trois quarts qui viennent. Ah oui, il y a tout le monde qui vient. Attention à ne pas perdre ce ballon, il y a une faute de Fritzli. Mais ce ballon porté qui avance. Et de nouveau une pénalité à suivre. Et on va insister Aura. Et avantage en cours, signalé par monsieur Marchand. Donc il y aura pénalité pour les Rochelais. On essaye de continuer à garder l'avancée. On va tenter quelque chose sur la diagonale. Le jeu au pied de Grant pour un Gano qui récupère ce ballon. Et si jamais le ballon sort vite, il s'en échappe. Et un Gano qui rafute. Un Gano, le ballon en cloche qui est retrouvé par Elliot Roudil qui vient de rentrer stopper un mètre de la ligne. Il y a le feu sur la défense clermontoise. Toujours sur l'avantage. À hauteur, Peter Grant qui passe les bras. Plus personne à gauche. Si ce ballon il sort, on est toujours sur l'avantage. Vous avez entendu monsieur Marchand. Dans la diagonale, il y a quelque chose à faire. Gourdon pour Bombo. Bombo qui peut pas passer les bras, qui va revenir dans le trafic. Bombo qui rafute, qui est chassé par Gédradiac. La bonne défense clermontoise avec Berger. Berger qui se trompe de côté. Alors il va essayer la passe en cloche peut-être avec Roudil à nouveau. Avantage en cours. Et dans la autre diagonale, il y a quelque chose à faire. Ah, la passe dans les chaussettes, encore avec Jean-Pascal Barak qui va aller chercher le centre du terrain là où c'est le plus fermé. Mais ce ballon qui est toujours pour La Rochelle. Avantage ici en jeu, Kovu pour Cedaro. On donne toutes les forces maintenant. Il y a peut-être le maintien à aller chercher pour La Rochelle. 77e minute. Et de nouveau les Rochelais qui balayent la largeur avec Mouri Valou, l'ancien Clermontois, stoppé à 10 mètres de la ligne. Avantage en cours. On va revenir à la pénalité. Ouais. Non, les Clermontois ne veulent pas tomber. Ils s'accrochent à ces 3 petits points. Et au panache, La Rochelle veut chercher son maintien. C'est joué vite avec Jean-Pascal Barak qui se retourne à 2 mètres de la ligne. C'est libéré pour Berger. Berger la diagonale. Ballon claqué pour un Gano dans un couloir. Il franchit la ligne. L'essai d'un Gano qui libère le stade Marcel de Flandre. 4 minutes de folie. Il reste 2 minutes 30 pour Clermont pour aller chercher un succès. Mais La Rochelle est peut-être allé chercher sa victoire et son maintien, en tout cas son espoir de maintien avec le cœur. Écoutez, là c'est la preuve qu'une équipe n'est jamais finie. Et sur cette action, on va voir toute l'agressivité, toute la solidarité d'une équipe qui est allée chercher à la demande de son entraîneur l'essai peut-être libérateur. On l'espère pour La Rochelle. En tout cas, regardez, Jean-Pascal Barak qui tente sa chance. Il joue la pénalité à la main. Il trouve le soutien de ses partenaires. Et derrière, dans l'enchaînement qui suit, on arrive à se faire la passe à l'extérieur. Et c'est un Gano, c'est par son crochet qui marque sans opposition. Un essai qui peut s'avérer décisif. Non seulement pour le match, mais peut-être aussi pour le maintien. Vous le disiez, vous le signaliez, Nicolas. Et la rentrée de Roudil qui a le geste décisif. Ce ballon claqué, un geste de classe du jeune Elliot Roudil. En tout cas, le public exulte sur cet essai d'Engano. Les joueurs qui se sont libérés sur cette action avec énormément de générosité, du 1 au 15, où tous les joueurs ont joué parfaitement pour aller décrocher la lune, on peut le dire. Ils sont allés le chercher avec les tripes, les Rochelais. Oui, messieurs, pendant que Peter Grant se prépare avec... il n'y a pas que les joueurs qui ont exulté, hein. Il y a aussi Patrice Codazzo. Il y avait de la tension sur ce match, c'est pas terminé, mais vous avez insisté pour qu'il prenne cette pénalité, qu'il la joue. Oui, il va rester une minute. Pas de problème. On va attendre de bien sortir du camp et puis on fera les comptes à la fin. Pour l'instant, voilà. On a peut-être ce qu'on mérite aussi, donc il y a une justice. Allez. Et l'attention, il a glissé Peter Grant. Est-ce que ça passe? Ça passe, il a réussi tout. Et ils exultent et cette transformation est importante parce qu'ils sont à l'abri d'un drop, une pénalité. Ils mènent 16-12 les Rochelais. Et les Rochelais qui font rentrer Mathieu Regardez 18 à la place de la Cedaro. frappe de Grant
casse la figure. Et malgré tout, le ballon qui passe 20 cm au-dessus de la barre transversale. Il y a des fois, quand on a la réussite et l'envie surtout de déplacer des montagnes, et bien c'est le cas ce soir pour les Rochelais. Attention, il reste 1 minute, mais on voit mal comment les Clermontois arriveraient à renverser la vapeur. Ah, profitez. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance comme à Marcel de Flandre partout dans ce top 14. C'est l'un des publics les plus chauds, l'un des endroits en France où il y a plus d'abonnés. Il a fallu la 79e minute pour qu'ils passent devant les Rochelais. Ah, ils se sont accrochés. Alors ils ont été menés toute la partie, c'est énorme cette fin de match. Jouez-le! Et peut-être nouvelle défaite de Clermont ici, comme en 2010, au moment d'un stage de l'équipe de France en novembre. Voilà, là il faut essayer de conserver le plus longtemps possible. Pas de faute. Il va y avoir la sirène. Là voilà la sirène qui va libérer le stade Marcel de Flandre. Attention, Bombo qui est chassé par la défense de Clermont. Ils mettent la pression. Ils vont peut-être récupérer ce ballon. Ouais, la pression sur Roudil, sur Berger. Il faut sortir ce ballon, mais il faut le récupérer, il faut le garder. Peter Grant tape en touche et libère La Rochelle. Un succès qui va compter très fort dans la course au maintien. Quelle fin de match. Ils se donnent de l'air. Les Rochelais étaient derniers à l'issue de la dernière journée, la 16e. Et bien ce soir, ils marquent de gros points. 4 contre le leader. Ils font tomber Clermont. Une victoire 16-12 avec les tripes. Des victoires qu'ils sont allés chercher jusqu'au bout du bout. Ils ont été menés au score pendant toute la partie, même s'ils ont rivalisé dans beaucoup de secteurs. L'efficacité Clermontois